Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. 23e cours de l'université YESS, 72 cours sur les Romains ou Roméa. Chapitres 3 à 10. Avant tout, je voudrais commencer par un éclairage sur les évangiles et les actes. Je veux que vous vous concentriez sur une vision. Les évangiles nous apportent la preuve que les mains des disciples de Jésus étaient presque toujours sales lorsque les disciples sont rappelés à l'ordre. On attire leur attention sur le fait de se laver les mains. Pourquoi les pharisiens faisaient-ils cette remarque? Parce que leurs mains étaient sales, visiblement sales. Regardez bien. Dans les actes, l'apparence. L'apparence n'aurait pas mérité de like aujourd'hui. L'apparence de Paul, je vais corriger ça ici. L'apparence de Paul n'aurait pas mérité de like aujourd'hui. Ce n'était pas vraiment une photo à poster sur Instagram, c'était difficile, non. Certains, les vrais, auraient reconnu. Parce qu'il portait sur son corps les marques de torture et d'emprisonnement, des emprisonnements à cause de la vérité. Et avec cela, on voit qu'ils étaient aussi discriminés à cause de leur apparence. À cause de leur apparence, comme Jésus, dès le début, ils étaient jugés d'avance, considérés comme ne faisant pas partie de l'élite sociale. Et, par conséquent, presque toujours jugés indignes d'être écoutés. C'est très important, parce que ce que je voulais vous transmettre, c'est que vous savez, vos ongles se salissent un peu quand je touche à la terre, n'est-ce pas? Je voulais toucher la terre aujourd'hui, mais j'ai coupé mes ongles. Presque que je le faisais aujourd'hui, mais j'ai coupé mes ongles. Et quand ils sont sales, si tu sors quelque part avec les mains un peu sales, la première chose que les gens vont faire, c'est regarder ça et ne plus t'écouter. Et c'était pareil pour les disciples de Jésus. À cette époque où il y avait peu de ciment, en fait, la seule chose qu'il y avait, c'était du bitume. Il n'y avait pas de ciment, pas de béton, pas d'asphalte, pas de goudron. Et il y avait beaucoup de boue, beaucoup d'argile, beaucoup de sable, beaucoup de saleté. Il était facile de se salir et difficile de rester propre. N'est-ce pas? Oui. Et alors les gens jugeaient parce qu'ils passaient toute la journée plongés dans les livres, les parchemins, dans les bibliothèques, avec de la ventilation, des petits fruits. Et ils pensaient que la personne qui était toujours ainsi, propre, avec les ourlets, les manches, les plis, propres, c'était des personnes qui méritaient d'être écoutées. Si ce n'était pas le cas, alors elles ne méritaient déjà plus d'être écoutées. Alors regarde le problème. C'est comme ça que c'était et que ce sera. Romains 3. Si l'ancienne Bible n'a servi qu'à l'hypocrisie, quel avantage y a-t-il alors à obéir à l'essence biblique? Beaucoup. À tous les niveaux. D'abord, parce que la vérité est venue aux Juifs avec la première Bible. Alors regarde, ça plaît aux Juifs, non? Le premier chapitre était pour qui? Oui, païen. Le deuxième chapitre était pour qui? Les Juifs. Le troisième chapitre, alors? Les païens. C'était censé être non? Sauf qu'il va faire une synthèse ici. C'est un, 2, 3, synthèse, n'est-ce pas? G à G égale à une G, n'est-ce pas? Et dans cette synthèse, il dit ceci, il commence par plaire aux Juifs, mais il va finir par plaire aux païens. Il commence en disant, si l'ancienne Bible n'a servi qu'à l'hypocrisie, quel avantage y a-t-il? Donc, elle est d'abord venue pour les Juifs. Encore un piège, le conservateur lit ça et dit, Amen, Alléluia, gloire à Dieu, que son nom soit loué. Je suis d'accord. Mais ensuite il ajoute, deuxièmement, parce que si la majorité a été infidèle, cela n'annule pas la vérité essentielle de tout ce qui a été révélé et ordonné à l'homme de faire. L'infidélité des religieux n'annulera pas la fidélité de Dieu. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens ont désobéi à leur Église, à leur chef, que cela cesse d'être vrai. Et là-dessus, les Juifs, en lisant cela, disent « Gloire à Dieu ».
Les croyants disent « Alléluia ». N'est-ce pas? Beaucoup d'athées agnostiques disent que Dieu est injuste parce qu'il est intervenu avec colère à de nombreuses reprises dans le monde. Mais réfléchissez. Comment Dieu va-t-il juger le monde s'il ne le fait pas en fonction de la rétribution pour le mal qu'ils ont commis? Regardez comment Paul parle ouvertement de ce problème que tout le monde évoque. Pourquoi y a-t-il tant de mal dans le monde? Alors voici notre sujet sotériologique, Dieu n'intervient pas. Tu vois? Oui. Une grande partie de ceux qui sont dans les églises pensent, ce n'est pas grave de faire le mal. Dieu est toujours bon. Je vous le dis. Ceux-là sont déjà condamnés. Donc, la cohérence veut qu'aucun de ceux qui obéissent à la Bible, qu'ils soient nés en Israël ou dans une église, n'ait davantage. Là, ça commence à se compliquer. On ne peut plus dire gloire à Dieu. N'est-ce pas? Car depuis la première Bible, il est déjà écrit que presque tous les hommes agissent par égoïsme, par intérêt. Peu d'hommes sont vraiment justes. Ta Bible dit, il n'y a pas un seul juste, ce qui est une citation de l'Ancien Testament. Ce n'est pas qu'il n'y ait vraiment aucun juste. S'il n'y avait jamais eu de juste, alors personne n'aurait été sauvé. La Bible dit tel que Job était juste, que Némi était juste, que Daniel était juste. Combien d'hommes justes y a-t-il dans la Bible? Donc, cela n'existe pas. C'est une hyperbole. C'est pour cela que c'est formulé ainsi, pour que tu comprennes. C'est ça, la bonne façon de s'exprimer. La Bible existe pour placer le monde entier sous le jugement de Dieu. Regarde ça. Elle a prescrit, n'est-ce pas? Elle a classifié, elle a fait le code, elle a codifié. Avant, il n'y avait pas de code. Avant, il y avait une conscience vague qui disait « tu peux, tu ne peux pas ». Maintenant, il y a une classification. Ils ont écrit « tu peux, tu ne peux pas, tu peux, tu ne peux pas, tu peux, tu ne peux pas, tu peux, tu ne peux pas ». Donc, s'il y a eu une classification de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas, cela a fini par mettre le monde entier. 说的些什么？ Tu comprends? Par conséquent, personne n'est déclaré juste devant Dieu parce qu'il a obéi au commandement ou à la Bible. Car c'est la Bible qui nous rend conscients du péché. Et maintenant, nous n'avons plus d'excuses. Nous avons tous fauté à cause de l'ego et avons été séparés de Dieu, mais grâce à Jésus, nous pouvons maintenant être justes. Vertueux. Maintenant, après Jésus, il n'y a plus d'excuses. Où est donc la raison de ton ego? Aux religieux? C'est rien. C'est de la camelote. Je veux dire, où est ta fierté? Où est ta fierté d'être ceci, d'être cela? Tu penses que tu es saint parce que tu obéis à la Bible? Non. L'homme est justifié par la foi, par ce en quoi il croit, en ce en quoi il a confiance, pas par des lois qui sont passées. Regarde ça. Alors regarde, il a commencé par exposer les 15 premiers versets, dans un piège, en glorifiant la Bible. Et ensuite il a changé, il a littéralement fait une métanoïa. Oui, au sens littéraire, et littéraire. Et là, c'est ce que je dis toujours, non, le mais. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Mais cette méthodologie paulinienne, de commencer par des compliments et ensuite, mais. Mais voilà la partie pastorale, non. On souligne les points positifs et là arrive quelque chose qui, franchement, est difficile à entendre. Je considère qu'une personne qui m'a écouté jusqu'au bout aujourd'hui ne fera plus jamais partie du système. Dieu est unique, aussi bien pour les juifs que pour les non-juifs, pour les libéraux que pour les conservateurs. Il n'y a pas un Dieu pour chaque camp, comme il y a des politiciens, à gauche et à droite. Il est un Dieu pour les deux camps. Alors, la Bible n'a aucune valeur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que là, la Bible de chacun, c'est sa foi.
la véritable dévotion à ce en quoi chacun croit. Pour poursuivre le sujet, qui n'aurait pas dû être divisé en chapitres, mais allons-y. Romains 4. Abraham a-t-il été sauvé par la Bible? La Bible n'existait même pas. A-t-il été sauvé par la charité? Non. S'il l'avait été, il se serait sauvé par égoïsme. Il dirait « Je me suis sauvé parce que j'ai fait de la charité. J'ai acheté mon salut là-bas. » Abraham a été sauvé par la foi, c'est-à-dire par ce en quoi il croyait. Mais ce n'est pas seulement croire. Il a été fidèle à ce en quoi il croyait. Et quand une personne est fidèle à ce en quoi elle croit, elle prouve qu'elle croit vraiment. C'est facile de dire « je crois en quelque chose », tout le monde croit en quelque chose. Maintenant, prouve que tu crois en étant fidèle à ce en quoi tu crois. Dieu ne s'achète pas par de bonnes œuvres ou par l'obéissance à des préceptes et des dogmes religieux. Abraham comme David nous ont tous deux enseigné cela. Et c'est ici que commencent les révélations de Paul. Allons-y, révélons. Viateur a dit, celui qui ne naît pas de l'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Abraham était déjà considéré comme un homme juste, bien avant Israël. Et juste bien, avant la Bible, avant même d'être circoncis. Bien avant même d'être circoncis, Abraham était déjà un homme juste. Autrement dit, Abraham était un païen. Au départ. Car, fondateur des Hébreux, c'est-à-dire, il est le père de tous les hommes, pas seulement des Juifs. Avant d'être hébronite, avant d'aller au mont Hébron, avant d'être hébreu, il venait de Mésopotamie. C'était un païen. Et il était déjà un homme intègre. Regardez-moi ça. Si la Bible sauvait, alors il n'y aurait pas besoin d'avoir la foi? Ou bien la foi n'existerait elle que pour ceux qui possèdent une Bible? Grande révélation du professeur Scholl. On y va? La foi ne vient pas avant la Bible. La Bible vient après la foi. Qui est né en premier? La foi ou la Bible? La foi. Regarde ça. Abraham a été fait terre de toutes les nations. Abraham et Sarah étaient déjà âgés, sans vitalité. Malgré cela, ils ont cru en ce que Dieu avait promis de faire. Et c'est ainsi que fonctionne la mathématique de Dieu. En créditant. Dieu crédite pour nous positivement lorsque nous croyons et non lorsque nous obéissons à une Bible. Révélez. Vous avez reçu gratuitement. Donnez aussi gratuitement. Tu vas écrire comme ça, regarde. Tu vas écrire maintenant. Nous croyons. Lui, Dieu, croit. Alors, nous croyons. Dieu croit. Tu sais ce que c'est? C'est la sotériologie originelle, c'est la mathématique de Dieu. Quand nous croyons et croire, c'est être fidèle à ce en quoi on croit. Parce qu'en étant fidèle, digne de confiance, le mot fidèle, foi, sont interconnectés. En anglais, je vous ai déjà appris faithfulness, qui signifie foi, extrême, la fidélité et la foi poussée à l'extrême. Ici, nous avons l'expression bonne foi, mauvaise foi dans les contrats. Donc, il faut suivre absolument, loyalement ce en quoi on croit pour vraiment croire. Et quand tu crois vraiment, Dieu y croit. Alors tu crois. Et lui, il croit.
Regarde ça. Donc, celui qui croit en Jésus comme Dieu, au-dessus de la Bible et de la religion, celui-là est crédité et justifié. Et c'est seulement ainsi que quelqu'un peut être juste. Car c'est en croyant et en restant fidèle à ce en quoi l'on croit que nous sommes justifiés, et c'est alors que nous avons la légitimité d'être appelés justes. Et si nous sommes justes, et là on est déjà, au chapitre 5, nous aurons la paix dans nos consciences. Conscience. Quand nous sommes éprouvés, nous apprenons à être constants. Et lorsque nous sommes constants, notre caractère est façonné, et ce caractère forgé engendre l'espérance, et cette espérance ne sera pas déçue. Il est rare, dans l'histoire, que quelqu'un soit mort pour un autre homme ou pour une femme. Mais il est encore plus rare que quelqu'un soit mort pour un juste. Parce que quelqu'un va mourir, une mère va mourir à cause de son instinct maternel pour son enfant, l'enfant va mourir pour sa mère, ou un couple qui dit s'aimer, ils vont mourir l'un pour l'autre. Mais il est extrêmement rare que quelqu'un meure pour un juste, c'est-à-dire, je peux même mourir à cause d'une foi aveugle, à cause d'un amour qui est instinctif, hormonal, compulsif, biologique, physiologique, mais je veux voir quelqu'un mourir pour quelqu'un qui est juste. As-tu déjà vu dans l'histoire quelqu'un dire « Il y a une personne là-bas qui est très juste, je vais mourir pour elle » C'est difficile, non? Oui, c'est difficile. Et Dieu est mort. Pour nous à travers Jésus, le Christ. Celui qui a fait cela pour nous, c'est Dieu. Quand nous étions trompés par le système religieux, nous étions ennemis de Dieu à cause de la loi. Maintenant, grâce à Jésus, il y a eu réconciliation. Et les hommes peuvent accéder directement au Créateur. Le langage de ces chapitres de l'Épître aux Romains prouve que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Paul. Et pourtant, tout le monde dans le système religieux-théologique dit « Qui est l'auteur ?» Personne ne sait, personne ne sait. Je pense qu'on ne peut pas savoir. Qui est-il pour dire qu'il sait? C'est très évident, c'est une sémantique simple. L'Épître aux Romains utilise le même langage qu'aux Hébreux. C'est le même auteur, Paul est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Car avant même que la Bible n'existe, le péché existait déjà. Donc, c'est la Bible qui a donné de la valeur au péché et qui a condamné l'homme. D'Adam, c'est-à-dire Adam, le premier homme, jusqu'à Moïse, tous ont été jugés selon leur conscience. Et comme tous étaient condamnés à cause des fautes du premier homme, de la même manière, tous peuvent être sauvés par un seul homme, le second Adam, Jésus. La Bible a été permise par Dieu, afin que tous les péchés des hommes, pour que tous les péchés des hommes soient révélés. Votre Bible dira, mis en évidence, ils vont apparaître. Mais là où le péché a abondé, à cause de la Bible, la grâce de Jésus a surabondé. Donc là où il y a plein d'égaux, un verre plein, il peut maintenant déborder de la grâce de Jésus. Romains 6. Alors cela veut-il dire que l'homme peut fauter, puisque la grâce de Jésus pardonne? Toujours. Jamais. Votre Bible dit certainement pas. Jamais. Être baptisé, revenons au baptême originel. Cela signifie tuer l'ego. Et en tuant l'ego, nous tuons les péchés. Notre ego et nos péchés sont morts avec Jésus sur la croix. Vous ne saviez pas cela? Alors, Romains 6 est le grand chapitre pour expliquer ce qu'est le baptême quand les gens insistent pour parler de la nécessité de l'eau. Romains 6 est très clair, on baptise dans son ego. Et si tu es encore dominé par lui, alors tu n'as jamais été baptisé.
celui qui n'arrive pas à maîtriser ses désirs, ses volontés, ses hormones, celui-là ne s'est jamais vraiment baptisé en Jésus. Baptisez votre ego et offrez votre corps pour qu'il soit utilisé comme un instrument de la justice. Utilisez votre corps pour faire ce qui est bon, ce qui est juste. Mais celui qui est sous la Bible et n'a jamais crucifié son ego, celui-là est encore dominé par son propre corps. Et c'est pour cela qu'il rechute. C'est ce qui se passe dans les églises. Oui, on s'éloigne, on s'affaiblit, on est faible dans la foi, on est tombé, la chute de l'homme. On est tout fragile, on est dans le péché, il faut se réconcilier avec l'Église, il faut se renouveler, on a besoin de renouveau. Parce qu'on est sous la loi. Celui qui est sous la Bible, sous la loi, est toujours faible. La grâce, c'est la liberté, mais dans cette liberté, nous choisissons d'être esclaves de la justice. Avant, vous étiez esclaves de la religion, de la Bible et des péchés. Maintenant, vous êtes esclaves de la justice. Et vous obéissez aux enseignements de la vérité de tout votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Obéir aux enseignements de la vérité de tout son cœur. Quel a donc été l'avantage d'être religieux? La plupart des choses que vous avez faites, vous en avez honte. Qui a honte d'avoir fait partie du système religieux? D'avoir obéi à la loi, ou d'avoir été hypocrite, ou d'avoir fait des choses mauvaises en cachette de l'Église? Soyez esclaves de Jésus et non de la Bible, et ainsi vous aurez tous les avantages de la justice, car vous serez immortalisés, c'est-à-dire la vie éternelle comme lui, pour toujours. Car le salaire de l'ego, c'est la mort, mais le salaire de la justice, c'est l'immortalité. Romains 7. Je parle exactement à ceux qui disent connaître la Bible. Regardez comme ce. Romains 7h1 est intéressant. Regardez comment il commence. Je parle à ceux qui disent connaître la Bible. Il parle à qui? Aux croyants, à ceux qui connaissent. Eh bien, la Bible, l'Ancien Testament, est un contrat qui n'a de valeur que tant que le testateur est en vie. C'est-à-dire, Romains 7h1 et 2 prouve clairement que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est Paul. Révélation de Paul. Je suis la vie qui triomphe de la mort. Je suis la résurrection et la vie. C'est magnifique, ça, les amis. Paul a fait, il va faire ici. Et dire a fait, il a fait comme j'ai l'habitude de le faire. Il va comparer des relations, le personnel d'ici, de la Navmae, c'est que je fais toujours ça. Il va comparer la relation conjugale, sentimentale, à la spiritualité. Ça marche toujours. Pourquoi? Cela a-t-il du sens? On regarde. Regardez ce que Paul va utiliser comme métaphore. Dans un contrat de mariage, par exemple, la femme, tant qu'elle est mariée, doit rester fidèle au contrat. Mais si son mari meurt, elle est libérée de ce contrat. Faites attention. Avant de dire « évidemment », méfiez-vous de l'utilisation du mot « évidemment ». Si la femme se marie alors que son mari est encore en vie, elle a trahi le contrat. Mais si elle se marie après la mort de son mari, elle n'a pas été infidèle au contrat. Attention à dire que c'est évident. Grande révélation. Ainsi, frères des églises, vous étiez mariés à la première Bible. Mais Jésus est venu et a mis fin au premier contrat. Maintenant, par le Christ, vous êtes libres pour le second contrat, le second mariage. Qui est le nouvel? Évangile, qui est la nouvelle? Grâce, qui est le nouveau? Contrat, qui est la nouvelle? Bible. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Nouveau Testament, la seconde Bible?
Le second mariage. Qu'est-ce que l'Évangile? Le second mariage. Quel est le problème des personnes qui fréquentent les églises, ou même des désaffiliés qui ont encore la mentalité de l'église? C'est qu'ils sont dans le premier mariage. Alors tu vas dire, professeur, quel est le problème s'ils sont fidèles? C'est justement ça, être fidèle. Il est très difficile d'être fidèle à un mari qui vous impose 613 règles. Comment peux-tu être fidèle à un mari qui exige 613 règles? Dans ce machisme, Alex se marie du premier mariage qui est violent, qui dit « Si tu ne m'obéis pas, je te frappe, je te tue ». Et même dans ces circonstances, ces femmes préfèrent mettre le voile, la jupe longue, et dire « J'obéis au premier mari », même si le second mari est venu sur terre et m'a dit « Je veux partager avec toi le fardeau, ton joug, je veux t'aider le sabbat, car je suis ton sabbat, je suis ton repos, je veux que tu te reposes en moi. Je veux que nous ayons un contrat plus léger, plus digne, plus juste. » Même ainsi, elles osent, pire encore, ouvrir des églises qui proposent des contrats de vie au nom du second mari, mais en réalité du premier mari. Elles vivent selon le contrat du premier mari machiste avec ses 613 préceptes, les graines, les grenades, tout en disant au nom du second mari, Jésus, j'obéis au premier mari. Au nom du second mari, je suis soumise au premier mari. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ce qui se passe dans les églises. C'est triste ou pas? Oui. Quand tu as une voisine qui se fait battre tous les jours par son mari, c'est triste ou pas? Une voisine qui reste enfermée chez elle. C'est ça, la vérité. Pardon? Mais elle l'aime bien. Elle se fait battre, mais elle l'aime. Pourquoi? Parce que le mari est bon au lit, parce que le mari est riche, parce qu'elle a des enfants avec lui, parce qu'il y a un manoir, une grande maison, ou parce qu'ils sont sur le terrain de la belle-mère, ou proche de la mère, ou parce que je ne sais pas quel avantage l'Église en tire. Tu comprends? Et les gens essaient d'aider, et au final, c'est eux qui en pâtissent. L'ex essaie d'aider, mais qui veut vraiment aider? Faites mourir l'ancien contrat sur la croix ou divorcez aujourd'hui de l'ancien contrat. Voilà le vrai baptême. Avant, c'était la Bible elle-même qui disait « tu ne peux pas faire ». C'était elle qui fixait le prix, augmentant le coût du péché. Et notre esprit brûlait d'envie de faire ce qui était interdit. C'est vrai ou pas? Oui. Mais maintenant, en mourant à ce qui nous retenait auparavant, nous avons été libérés, affranchis de la première Bible. Et maintenant, le nouveau mariage est le mariage de elle, esprit. Et non plus avec des éléments sacrés, mystiques, religieux, physiques. Votre Bible dit une loi spirituelle, un contrat et une relation spirituelle. C'est-à-dire, pour le premier mari, tu es allé à l'église, à l'autel, avec le voile, la couronne, la robe blanche, devant le juge, à la mairie, avec les papiers, la signature, le stylo, l'alliance, tout ce qu'il faut, même le riz. Le deuxième, c'était juste du cœur. C'était juste des paroles. Et le deuxième, tu vas vivre un grand amour. Le premier, tout était sur le papier. Le deuxième, tout est dans la conscience. Tu as compris ou pas? Oui. Alors,
la Bible, c'est le péché lui-même? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la Bible, c'est ce qui nous fait comprendre ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Car lorsque les commandements disent « ne vole pas »,« ne mens pas »,« ne convoite pas ce qui appartient à l'autre », c'est-à-dire la convoitise, ils nous ont appris ce qui était mauvais. En nous, ce qui était mauvais dans notre ego. C'est ce que la Bible appelle la chair. Avant, il n'y avait pas de référence, mais après que la Bible ait été écrite, elle nous a donné la norme, la jurisprudence de ce qui est mal. So. Je veux qu'on augmente un peu la musique de fond. Mettez un grand jingle, parce que maintenant c'est une série de révélations libératrices. Allons-y. C'est à vous de parler de Dieu. Ressentons les aspects les plus importants de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Prêt. Parce que ces prochains versets vont vous sortir du système. Premièrement, alors. Tant que la Bible sera plus importante que Jésus pour toi, le péché vivra en toi, et tu seras mort. Les commandements eux-mêmes apportent la mort spirituelle. Car là où il y a de la vie religieuse, il y a la mort spirituelle. Le péché entretient une grande amitié avec le commandement. Les deux travaillent ensemble et sont amis. Et ces deux-là, ensemble, t'ont tué. Regardez ça, les amis. Quel est ce verset? Verset 11, le péché et le commandement sont amis. Montre ça à un adventiste. Montre ça à un juif messianique. Terrible, non? Les deux sont amis et travaillent, ensemble. Et ils t'ont tué. Pourquoi t'ont-ils tué? Parce qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans l'esclavage. Une personne qui est esclave, religieuse, ne peut pas dire qu'elle a la vie. La Bible est-elle sacrée? Sa finalité et son essence, oui, car le but de la Bible était de montrer à l'ego de l'homme qu'il est fragile et qu'il ne pourra jamais se sauver lui-même en obéissant à des règles. Notre ego habite dans notre esprit. Nous sommes duals. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous ne voulons pas faire. Et ensuite nous nous sentons coupables. Coupable. Alors, chaque fois qu'un homme qui n'a pas évolué fait ce qu'il n'aimerait pas faire, il prouve ainsi que la Bible est parfaite. S'il y a une Bible sacrée, c'est précisément le fait que vous n'arrivez pas à lui obéir. Et chaque fois que vous n'arrivez pas à lui obéir, cela prouve qu'elle est sacrée. Non pas parce que ses écrits le sont, mais parce qu'elle est venue montrer à quel point vous êtes fragile. Car c'est l'ego en vous qui vous fait commettre des erreurs, et qui prouve ainsi que la Bible a toujours eu raison. Comment ça? Tout homme a la volonté de faire ce qui est juste, mais il n'y parvient pas. Alors cela rejoint cette révélation que j'ai eue il y a quelques jours dont je vous ai parlé. Je vais laisser ça enregistrer, consigné. Ici, la plus grande preuve de l'existence de Dieu ne se trouvait pas dans la feuille, dans le corps humain, dans la Bible, dans le ciel, dans les étoiles. La preuve de l'existence de Dieu réside dans l'attitude humaine, face à sa propre conscience. Parce que si l'homme était vraiment mauvais, depuis l'invention des armes à feu, nous nous serions déjà tous entretués. Depuis qu'on a inventé la bombe atomique, la bombe à hydrogène, depuis qu'on a créé des laboratoires avec des virus et des pandémies ou des épidémies, tu dis que l'homme est mauvais, mauvais,
mauvais. L'homme est mauvais, mais il y a Dieu en lui. Si Dieu n'existait pas pour équilibrer le cerveau humain, tu as un mur chez toi, tu as un cadenas, tu as un code, tu as une alarme, tu as un chien, tu as une forme de sécurité. Mais il est rare que tu sois attaqué. Les journaux rapportent beaucoup de crimes, mais c'est un crime ici, un crime là. Cela se passe généralement entre les criminels eux-mêmes. La police et les criminels. Et il est rare que tu vois un vol avec homicide. Il est rare que tu vois un enlèvement, un véritable abus. Il existe toutes sortes de méchanceté. Mais s'il n'y avait pas Dieu, dans les consciences, comment serait le monde? La plus grande preuve de l'existence de Dieu est ici, regarde. Alors, la Bible de la conscience. Et la Bible écrite prouve que, lorsque nous voulons faire le bien, l'ego est déjà là, en train d'argumenter pour ne pas le faire. Chaque fois que tu mets dans ton cœur l'intention de faire quelque chose de bien, avant même d'avoir fini, l'idée, il y a déjà une thèse de doctorat de l'ego avec tous les arguments possibles pour t'empêcher de le faire. Ainsi, à l'intérieur de notre conscience, le Créateur a laissé la volonté humaine de faire ce qui est juste, mais il a aussi créé, au sein même de la conscience, notre maudit ego. Et lorsque tu ouvres Romains 7h23, tu trouves Paul qui parle à nouveau de la sextra et de la dextra. Sextra et dextra, le côté droit et le côté gauche du cerveau se disputent, se livrent une guerre à l'intérieur de mon esprit, à l'intérieur du tien, nous rendant prisonniers des péchés humains. La dualité nous rend misérables. Comment pouvons-nous alors nous libérer de cette guerre intérieure? Eh bien, en nous existe la Bible de Dieu et la Bible de l'ego. Deux lois qui s'affrontent en nous. Sommes-nous donc condamnés? Dans le sens où nous sommes perdus? Cela n'aurait pas dû être subdivisé. Le chapitre 8 est une continuation. Tout cela est une suite. Et il dit, sommes-nous perdus? Alors il n'y a pas de solution pour nous? Non. Ceux qui ont baptisé leur ego sur la croix ne sont plus condamnés, car à travers Jésus, ils ont trouvé la Bible de l'Esprit. Tout ce que la première Bible était incapable de faire, la seconde Bible, maintenant, Dieu l'a accompli à travers Jésus, atteignant pour la première fois les justes exigences de la loi. Autrement dit, seul Jésus a réussi à atteindre ce que la loi exigeait. Mais comment a-t-il pu y parvenir? Si Jésus était un briseur de règles, quelqu'un qui allait à contre-courant? Parce que la loi s'accomplit, essentiellement par la justice. Et celui qui insiste à vivre comme avant sera toujours guidé par l'ego. Mais celui qui reçoit la Bible de l'Esprit aura l'esprit tourné vers ce que ferait Jésus. Que ferait Jésus? C'est cela, être chrétien. Un côté de l'esprit mène à la mort, l'autre à la vie de l'esprit de Jésus. Et celui qui est dominé par l'ego ne plaît pas au Créateur. Et si, en effet, l'esprit de Jésus habite en vous, vous serez juste. Et l'esprit de Jésus ne nous a servi pas comme l'ancienne religion, mais maintenant, en recevant son esprit, nous sommes par Abba. Votre Bible dit Abba Père, mais c'est faux. Abba Père est redondant. C'est une traduction. Jamais Paul n'a dit Abba Père. Abba, c'est déjà Père? Non, on va dire Abba, Abba. Abba, c'est Père et Terre, c'est Père. Et le Père est Abba. N'est-ce pas? Donc on a juste écrit Abba Père pour que tu puisses comprendre, parce que c'est une expression araméenne. Donc, en réalité, ce serait Baraba, qui correspond à peu près à la signification du nom Baraba.
Barabbas, c'est le Fils du Père, le Fils de Dieu. Et en tant qu'enfant, nous sommes héritiers. Tout enfant est héritier. Doublement, à la fois de toutes les persécutions et incompréhensions qu'il a subies, et de tout l'honneur et la gloire. Ah, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu des deux côtés. Héritier de tout ce qui est bon et de tout ce qui est mauvais. Quand tu es héritier, tu hérites de la génétique de ton père et de ta mère, le bon comme le mauvais. Tu n'hérites pas seulement des bonnes choses. Quand tu es héritier, tu hérites aussi des dettes de ton père et de ta mère, pas seulement de l'argent, et du patrimoine. Tout ce que tes parents ont fait de bien te revient, tout ce qu'ils ont fait de mal, ça te revient aussi. Donc tu vas hériter de toutes les choses. Ah, je suis enfant de Dieu, je suis héritier. Tu vas hériter du chemin qu'il a parcouru. Toute la création attend avec un grand espoir que les enfants de Dieu soient révélés. Révélé. Alors, toute la nature, tout ce qui existe dans le cosmos, gémit, impatiente, pour que tout s'achève, que tout se termine, afin que le monde sache enfin qui sont les justes et que la nature soit libérée des injustes et des cruels. Nous savons que toute la création gémit encore aujourd'hui, et ce gémissement est comparable à la douleur de l'accouchement. L'herbe, l'arbre, le poisson, la vache, le chien, l'oiseau, ton corps, tous les règnes, minéral, végétal, animal, tout souffre. Notre corps est toujours attiré par ce qui est futile, car il est dans notre nature d'être involué. Mais lorsque nous tuons notre ego et que nous ressuscitons en Jésus, nous recevons son esprit. Toute la nature est libérée de l'esclavage. Alors, lorsque l'esprit de Jésus s'incarne en nous, nous commençons à gémir mentalement. De la douleur de la conscience, car nous attendons avec impatience ce en quoi nous croyons seulement, ce que nous espérons, mais que nous ne voyons pas encore, que nous n'avons pas encore vu, qui n'est pas encore arrivé. Alors on se met à gémir. Et maintenant, si tu n'as jamais compris la prière, aujourd'hui tu vas comprendre. Grande révélation sur la prière, on y va? Chaque fois que nous étions tristes, nous prions. Mais aucun homme ne sait prier. Et c'est pourquoi maintenant, c'est l'Esprit de Jésus en nous qui traduit ces gémissements, mentaux inexprimables, intraduisibles, que personne ne pourrait traduire. Il nous comprend, sans même que nous ayons besoin de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce texte dans le système? Ce texte dans le système, c'est dans le sens où je prie à genoux, debout, les mains levées, en parlant à Dieu, toujours les mêmes choses. Le prologue, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, et avec l'épilogue, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. Dans des répétitions ridicules. Seigneur, bénis l'Italie. Seigneur, bénis la Russie. Seigneur, visite les missionnaires. Seigneur, bénis ma mère, bénis ma tante, bénis mon fils, bénis. Et alors ils interprètent que lorsque tu souffres beaucoup, comme Anne, avec les lèvres qui tremblent, tu n'as pas de mots. Alors, à ce moment de douleur, c'est l'esprit qui vient et traduit le gémissement inexprimable de l'âme. Mais ce n'est pas de ça que parle le texte. Le texte ne dit pas qu'il y a des moments où tu pries avec des mots, et d'autres où tu pries sans mots. Le texte ne parle pas d'intensité de douleur, il dit simplement que nous prions beaucoup. Mais aucun homme ne sait prier. Je viens de dire qu'aucun homme ne sait prier. Je n'ai pas simplement prouvé que les gens font des prières ridicules. Seigneur, mon Dieu, très haut, créateur des cieux et de la terre. Dieu ne veut pas entendre ces choses-là. Elles ne viennent pas du cœur. Et même si elles viennent du cœur, quel est l'intérêt de te présenter devant Dieu? C'est toujours une demande. Et il y a quelque chose que j'ai dit hier.
Aux filles ici, vous vous souvenez du film Bruce Tout-Puissant, n'est-ce pas? Avec Jim Carrey. Il y a quelque chose de merveilleux ici. Parce que si je prie en disant « Seigneur, je veux ça, aide-moi avec ça ». Mais si les filles ici disent « Non, Seigneur, je ne veux pas ça ». Et en secret, Dieu a reçu un oui de ma part et un non de leur part. Dieu m'aime et il les aime aussi. Alors, Dieu ne répondra ni à moi, ni à elles, parce que s'il répond à elles, il me blesse, et s'il répond à moi, il les blesse. Et c'est pour cela que le professeur Haeckel, sans tantra solo, vous a révélé que Dieu n'intervient que lorsque cela concerne le tout. C'est-à-dire, là tu dis, alors il suffit qu'on se réunisse et qu'on fasse une prière. Nous ne serons jamais le tout, parce que nous ne serons jamais tous d'accord. Et ainsi, Dieu s'exempte de devoir intervenir. Alors tu dis, mais pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas tout fait robot? Mais alors, vous ne seriez pas libre. Alors Dieu serait injuste. Et là vient le grand degré. Leçon, précision de la création qui va encore arriver, à nouveau. C'est-à-dire, pour que Dieu soit juste, vous devez tous être libres. Et libre, vous êtes en contact avec Dieu et vous parlez avec Dieu. Et quand vous parlez avec Dieu, chacun a son propre chemin, et ces chemins se croisent. Et il existe des conflits d'intérêts. Les intérêts entrant. Conflit, parce que ce qui te bénit enlève quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu sais que dans les églises, il y a des gens qui disent « Le Seigneur Jésus m'a béni, de l'argent est apparu sur mon compte, mais pour que cet argent apparaisse, il a fallu qu'il vienne du compte de quelqu'un. » Tu es en train de célébrer le malheur de quelqu'un d'autre. Tu dis « Seigneur, merci beaucoup, parce que je suis américaine, ma table est bien garnie. » Mais pour que ta table soit bien garnie, des Indiens, des personnes de Thaïlande, de Taïwan ont dû travailler. Tu as déjà vu le travail forcé chez Chopé? Quelqu'un a déjà vu? Va jeter un œil sur Internet, cherche comment il faut. Ils en arrivent à travailler en short, torse nu, sous une chaleur extrême. Ils n'ont pas encore vu? Cherchez sur Google. Peux-tu le trouver là, Fernanda? Torse nu, sous une chaleur extrême, en manipulant les produits comme ça. Juste pour toucher un salaire minimum. Des esclaves. Dans des régimes où l'esclavage capitaliste ou socialiste existe encore, pour que tu puisses avoir ce vêtement et dire « Seigneur, merci beaucoup, merci Seigneur, parce que j'ai acheté ce vêtement. » Sur AliExpress, que j'ai acheté ce vêtement sur Shopee, sur Shein, sur Temu. Seigneur, quelle merveille, mon armoire est pleine, grâce au travail des esclaves. Tu dis « Seigneur, merci beaucoup pour ce fromage hors de prix que j'ai acheté ici, à 82 cents, 3 cents, 3000 reais. » Il y a des gens qui ont la capacité de faire de grandes choses, mais cela vient des mains de quelqu'un. Vous avez vu ces derniers jours un chanteur, je ne vais pas citer de nom, très célèbre au Brésil, un chanteur de Sertanejo, parmi les plus connus, qui est là. Il a maintenant été associé au travail des esclaves. Sa ferme a toujours grandi, produit, prospéré grâce au travail des esclaves. C'est-à-dire qu'il y a des gens honnêtes, il y a des gens qu'on connaît, il y a des personnes honnêtes qui travaillent correctement. Mais pourquoi X ne remercie-t-il pas « Seigneur Dieu, merci beaucoup pour le pain » ? Parce que comment ce pain est-il arrivé? Est-ce que je remercie vraiment Dieu? Est-ce que c'est juste? Alors, nous ne savons pas prier. Le savons-nous? Nous ne savons pas prier. Les amis, si à quel, qui a sa sagesse, son intelligence que Dieu lui a donnée, est déjà perturbé parfois, les filles ici le savent, quand des gens viennent me parler à table, je suis pénible, insupportable. Et vous devez me supporter. Parce que je corrige tout. Parfois, la personne dit, professeur Haeckel, j'ai beaucoup aimé. Aimer n'existe pas. Je suis d'accord. Non, pas d'accord. Celui qui est d'accord est aussi en désaccord. Je corrige tout le temps les mots que les gens viennent prier pour moi.
quand ils viennent prier pour moi, moi qui suis un homme, quand ils viennent prier pour moi. Je ne reçois pas leurs prières parce que presque toujours leurs prières sont fausses. Soit c'est très égoïste, soit c'est une mauvaise façon d'agir, ça n'englobe pas tout, soit la personne ne comprend pas le travail, soit elle n'a pas d'empathie. La façon dont elle choisit ses mots révèle qu'elle n'est pas dans l'esprit. Imagine Dieu. Presque tout ce que tu ouvres la bouche pour dire, Dieu va te répondre, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça ne marche pas comme ça, tu ne vois pas, il y a plus de choses en jeu. C'est pour ça que nous ne savons pas prier. Alors, au lieu d'interpréter ce texte, professeur, où est-ce qu'il y a dans la Bible la preuve que Dieu intervient ici? Override. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on n'a pas besoin de prier? Parce que notre prière existe tout le temps, sans cesse, à travers nos intentions, nos motivations et nos désirs. Mes désirs, mes intentions et mes motivations sont lus et traduits par Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, traduire ici? C'est une métaphore pour dire il lit la libération chimique de mes hormones. Parce qu'à chaque fois que l'on désire quelque chose, un type d'hormone, parmi les 72, est libéré. Et l'hormone est là, preuve que tu as désiré cela. Tu comprends? Oui. Donc, notre prière, une fois qu'on comprend qu'on est télépathe, que Dieu est un Dieu qui lit les esprits spirituellement. C'est drôle, les églises esprit ça, esprit ça, esprit ça, esprit ça, mais tout est physique. Elles n'ont pas encore compris que l'Esprit Saint, c'est la psyché. La psyché. C'est pour ça, hypnose, psychologie. C'est pour ça qu'elles restent là à jouer comme des enfants, à faire tomber l'un, à faire tomber l'autre, à poser la main, à faire tomber et à dire « Regarde comme c'est génial, il est tombé ». Parce qu'elles n'ont pas encore compris que toute la psyché, tout. L'esprit, c'est l'esprit, l'inspiration. C'est à l'intérieur, ici, que se trouve tout le contact avec Dieu, dans le cerveau, le temple de l'âme. Tout se passe dans la psychologie. Comment ça? Parce que toute notre prière est ici, à l'intérieur. Tout le temps, on désire, on a l'intention, on veut quelque chose, on cherche quelque chose, on est toujours en train de lutter pour un objectif. Tu es venu me regarder aujourd'hui, et selon l'objectif que tu as, depuis que tu as commencé à me regarder, c'est l'objectif que tu atteindras. Et moi, je ne vais pas changer cet objectif. Il y avait des gens qui venaient voir Jésus, qui est Dieu en chair, et rien ne changeait. Parce qu'ils arrivaient avec la mauvaise prière. Donc, la seule façon de tout changer, c'est de tuer l'ego, de le baptiser, de le faire mourir. Tue ton ego et recommence à zéro. Supposons que tu rencontres quelqu'un et que tu rates, tout le premier jour. Quelle est la seule façon de sauver une relation avec quelqu'un que tu as, je ne sais pas, un patron, un petit ami, un prétendant? Comment? Quelle est la seule façon? Supposons, quelqu'un vient ici rencontrer 20 et se trompe sur toute la ligne. Il n'y a qu'une seule solution. Tue ton ego, prends du recul et dis, est-ce que je peux recommencer? Il y a toujours moyen de recommencer. Non. Oui. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est dire non, c'est comme ça. C'est comme ça, je ne vais pas recommencer. J'ai fait une erreur, tant pis. Si tu veux m'accepter, accepte-moi. Si tu veux me comprendre, comprends-moi. Et de l'humilité. Et recommence. Tu comprends? Oui. Parce qu'il sonde. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire sonder? Sonde-moi, Seigneur. Il chante, mais qu'est-ce que ça veut dire sonder? Sonder, c'est lire tout ce qu'il y a dans ton cerveau. Toutes les consciences. Il connaît nos véritables intentions. Donc les vraies prières, verset 27, ne sont pas des mots, mais ce qui est à l'intérieur de nous, traduit pour le Créateur. Tu as déjà remarqué que le système religieux, il est toujours à côté. Tu sais, je vais commencer à appeler les églises et la religion presque
Quand tu me parleras d'une église, je dirai, ah, le presque, combien d'années tu as été du presque? Tu sais pourquoi je vais appeler ça presque à côté? Parce qu'ils regardent là-bas et disent, regarde, sans omettre celle-là. Autrement dit, non, il faut encore donner la dîme. On a compris ce que Jésus a dit sur l'essence de l'offrande, mais il faut quand même donner l'offrande. On a compris l'essence du sabbat, mais il faut quand même respecter le sabbat. On a compris l'essence du voile, mais il faut quand même garder le voile. Nous avons compris ici l'essence de la prière, qu'elle n'est même pas nécessaire, que la Bible est spirituelle, que la prière est spirituelle, que l'intention n'est pas les mots, mais nous devons quand même plier le genou. Verrouillage. Sur la poutre. Sur la poutre. Presque. Les églises sont comme ça. Elles ont presque compris. Mais elles n'ont pas compris. Et tu sais qu'un ballon qui tape sur la barre, il ne reste pas près du but. Elle le frappe et s'éloigne. Le presque, c'est le presque. Le presque, ce n'est pas, ça n'entre pas dans l'histoire. Ce n'est pas la bonne chose. Et tout fonctionne ainsi parce que notre esprit a été fait pour. Que Dieu sache. Tout de nous est qu'au final, tout serve à notre évolution. Évolution. Tu connais ce verset comme « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Toutes les choses. De quoi parle-t-il? Quelle est la traduction du grec? La traduction, c'est tout simplement, il parle aux Romains. Tout ce qu'il y a dans ton cerveau a été fait par Dieu pour qu'il puisse le lire, pour qu'il puisse savoir. Ce n'est pas que toutes les choses concourent dans le sens de « tout est pour ton bien », petit enfant de Dieu. Comment cela pourrait-il être possible si le contexte dit « héritier de la souffrance de Jésus, héritier ». De toutes les misères que Jésus a traversées, héritier. Comment est-ce possible? Comment tout peut-il être pour le bien? Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pourquoi Dieu a-t-il fait ainsi? Il répond déjà en anticipant les questions que les élèves posent. Quand il présente les choses ainsi, la prière, en réalité, ce sont des désirs intérieurs. Alors il réfléchit déjà comme un professeur. Maintenant, ils vont me demander pourquoi les choses sont ainsi. Et j'y réponds déjà. Les choses sont ainsi. Tout fonctionne de cette façon. Pour que Dieu puisse lire nos pensées. Donc, Dieu communique déjà avec nous par télépathie ce que William Winsk promet pour 2030, mais qui existe depuis toujours. As-tu compris? Oui. Et ainsi, le Créateur sait déjà. Qui a vaincu l'ego avant même de créer le monde? Et ses élus d'avant la création sont à l'image de Jésus, car ils sont comme lui. Nous avons été créés à l'image du premier homme, Adam, et maintenant, ceux qui meurent avec Jésus sur la croix, qui tuent leur ego, ont l'image et la ressemblance de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie de recevoir et d'incarner l'esprit de Jésus? C'est maintenant être à l'image et à la ressemblance de Jésus. Premier homme, premier mariage. Tout le monde l'est. Tout le monde naît déjà dans le premier mariage, même sans connaître la Bible de Moïse. On est déjà à l'image et à la ressemblance de Jéhovah. Maintenant, pour être à l'image et à la ressemblance de Jésus, il faut se marier à nouveau. Il faut divorcer du premier mariage. Vous voyez, témoin de Jéhovah? Quand à chaque fois qu'un témoin de Jéhovah frappe à ta porte, tu dis, tu es témoin du premier mariage, de la première Bible, du premier contrat. Pourquoi? Tu n'acceptes pas le second mari? Et si tu n'as pas encore compris, c'est ici que commencent ces versets que l'Église presbytérienne va utiliser pour la prédestination. Regardez l'absurdité. Calva. Alors qu'en réalité, ces textes de la Réforme protestante, quand elle a commencé en 1517, sont erronés parce que ce que ce texte dit ici, c'est ceci. C'est parce qu'il a créé le cerveau de l'homme et la conscience, la psyché, que Dieu arrive à savoir tout ce que tu penses. Et c'est parce qu'il sait tout ce que tu penses, que Dieu sait déjà, avant la création du monde, de façon intemporelle, qui va triompher et qui ne va pas, parce qu'il connaît déjà les fluides, les neurones, les syntaxes cérébrales. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est-à-dire, c'est en connaissant le cerveau de l'homme, que Dieu a déjà pu savoir, avant même que le temps ne s'écoule.
qui serait sauvé. Donc il ne s'agit pas de prédestination, il s'agit du contexte, de la création physiologique du cerveau. Et les appelés ont été choisis, et les choisis ont été justifiés, et les justifiés seront immortalisés et divinisés. Donc, si nous sommes vraiment ces élus, personne ni rien ne pourra nous empêcher d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'il envoie des anges. Parce que tu es son élu, et qu'il va te protéger jusqu'à la fin. Non, parce qu'il savait, là, au tout début, que tu allais gagner tout seul. Parce qu'il connaît déjà parfaitement ton cerveau. Il sait exactement comment tu penses, comment tu réagis face aux défis. Et il peut voir si tu as l'état d'esprit d'un gagnant, c'est-à-dire quelqu'un qui persévère et croit en lui-même, ou si tu as plutôt l'état d'esprit d'un perdant, quelqu'un qui abandonne facilement et doute de ses capacités. Maintenant, sachez-le. Même lui ne s'est pas épargné lorsqu'il était en chair. Alors, en marchant sur son chemin, nous souffrirons aussi Nous souffrirons. le chemin. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni le froid, ni le danger ou les menaces. Votre Bible dit nudité, et là, vous restez comme ça. La nudité ici a deux sens. Le froid, dans le sens du manque de moyens de subsistance, et aussi parce qu'à chaque fois que Paul a été persécuté, on lui arrachait ses vêtements pour le frapper. Et comme il parle de menaces et de persécutions, d'épée et de persécutions, il parle précisément du fait d'être laissé nu en public pour être battu. C'est-à-dire, même si on m'arrache mes vêtements et qu'on me fait passer la honte devant tout le monde pour me donner une raclée. Où est le tout coco au bien? Wes. Je conclus en posant à nouveau la question, sommes-nous condamnés? De la même manière qu'il a commencé plus haut, il termine en demandant, sommes-nous condamnés? Nous affrontons notre ego tous les jours. Et, comme des brebis, nous sommes nés pour mourir. Tu penses que tu es né pour vivre, mais d'abord tu vas mourir. Ensuite tu vivras. Ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni les autorités, ni la hauteur, ni la profondeur, rien ni personne ne pourra nous empêcher de vaincre. Pourquoi? Parce qu'après avoir expliqué toutes ces choses, il est devenu clair que rien ne nous condamne, que rien ne pourra nous séparer de cet amour, l'amour de Dieu en Jésus. Romains 9. Je dis la vérité dans le Christ, je ne mens pas. Ma conscience en témoigne, dans l'esprit parfait. J'ai une grande tristesse et une angoisse constante dans mon cœur. Et maintenant, il va exprimer à quel point son peuple n'a jamais compris la vérité. Et cela continue encore aujourd'hui au nom de Jésus, des gens mariés là-bas, avec la première femme, avec le premier mari. Et ils n'ont pas compris. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Et vous n'avez toujours pas compris. On y va? Allons-y. Ici, il n'y a pas d'enlevé. Ici, il y a des martyrs. Probablement, lundi, nous passerons à la 24e et dernière leçon sur les Romains. Nous allons bientôt terminer un autre livre. Je pense qu'on a réussi à faire Romains en 3 cours, non? D'accord. Ça avance bien. Ce cours est très libérateur, et il y a au moins 5 ou 7 versets. Là-dedans qui mériteraient d'être des phrases sur des t-shirts, non? C'est vrai. N'est-ce pas? Il le mériterait. Chers amis de Dieu, nous prenons congé ici. Du vaisseau mère.
Il y a un théologien qui a fait une vidéo contre moi. Un de ces jours. Je vous la montrerai pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ce théologien a dit comme ça. Oui, il a beaucoup fait l'éloge, n'est-ce pas? Des sites, il est jaloux, il aimerait avoir un site pareil. C'était déjà clair, non? Et puis il a dit comme ça. Tu es très intelligent, ceci, cela. Regarde un peu tes manigances, blablabla. Bla, 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 bla. Alors il a dit la première chose qu'il a lue, qu'il a prise au hasard. Quand il a ouvert vaisseau mère, il a dit vaisseau mère. Il est parti dans un grand éclat de rire. Qu'est-ce que le vaisseau mère a à voir avec Jésus? Mon Dieu, quel scandale! S'il pouvait se donner une chance, n'est-ce pas? S'il pouvait percevoir l'ufologie dans toute la Bible. Oh mon Dieu, comme c'est difficile. Les amis, je veux vous parler de quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais aujourd'hui je vais l'enregistrer au sein de la Réuniversité X. Quand j'étais enfant, ma mère doit s'en souvenir, mes parents avaient ce livre-là, dans le tiroir. Et je crois qu'eux-mêmes n'y ont pas accordé beaucoup d'importance, mais moi, oui. J'étais à l'église et je lisais, je me disais, ça a plus de sens que d'aller à l'église. Les cultes et les prêches, pour moi, n'avaient pas de sens, mais ce livre, qui venait pourtant de l'église elle-même, avait du sens, même s'il était plein de mysticisme. Donc, ce livre-là, Le cœur de l'homme, on ne le trouve plus à acheter, c'est difficile, mais il existe en PDF, comme je l'ai téléchargé ici. Je ne vous conseille pas de le lire, parce que vous allez y voir tout un tas de mysticisme, mais c'est intéressant, parce que ça révèle exactement cela, sauf que c'est encore présenté de façon très enfantine, avec l'idée du cœur, sans parler de conscience, sans parler de cerveau. Mais ici, le cœur de l'homme est divisé en deux, le bien et le mal. Et ici, on parle exactement de cette dualité, même si le terme dualité n'est pas utilisé, il n'y a pas cette compréhension, mais c'est là, tu vois, sextridex, même si ce terme non plus n'est pas utilisé. Mais il divisait déjà le cœur en deux. Il y amène l'hexagramme, divisé en deux. En deux? Oui. Et ensuite, ils viennent nous critiquer ici à cause du yin et du yang, ils viennent nous critiquer à cause de la dualité, mais eux-mêmes ont leur mentor, leur théologien qui enseigne que le cœur est divisé entre le bien et le mal. Regarde ça. Intéressant. Encore une fois, hein, c'est signé. Après, ici, tu as Jésus dans le cœur, jusqu'à la sortie des œuvres du mal. Là, tu vois, le delta, encore la Trinité signée. Oui. Et ça, ici, ça fait longtemps, c'est un livre. Très respecté chez les baptistes, les presbytériens, les adventistes, les méthodistes. Et chez certains pentecôtistes. Donc, c'est là, tu vois, ce truc de trident, démon, corne. Mais, ça représente ce qui est mauvais en toi. Oui. Donc ici, il y a l'avarice, la luxure, l'ego. C'est très intéressant parce qu'ils ont tout ça, mais ils ne le valorisent pas, tu vois. Ils ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Et quand on essaie d'en parler ouvertement, ils n'arrivent pas à voir. Tu vois? Impressionnant, vraiment bien. Et ce livre a été distribué dans 260 langues différentes à travers le monde entier, dans les années 80 et 90, et il n'existe plus. Et il y en a un qui est un peu plus ancien que celui-ci, qui parle de Pierre, qui est aussi à eux. On va voir le travail forcé en Chine, dont j'ai parlé. Cette réponse complètement évasive de l'entreprise ne met pas fin à toute une série de mystères qui l'entourent. Même si le documentaire a révélé de si graves accusations, il n'est toujours pas possible d'affirmer avec certitude si Cha a recours ou non au travail forcé. Même avec toute cette exposition faite par la chaîne britannique, nous continuons à avoir quelques doutes concernant la puissance Cha, n'est-ce pas? Penses-tu que toutes ces informations révélées sont vraies? Tu crois qu'une entreprise aussi grande pourrait vraiment s'appliquer? Ouais, Werneck en a trouvé une là. Maintenant, mais ici, Werneck, tape choper pour voir, regarde. Choper. Regarde. Si vous commencez à chercher, vous allez trouver. Il y en a peu. Tiens, regarde. On va mettre ici. Regarde. Bien sûr. La production exige, vu la quantité qu'ils vendent,
Mais combien gagne ces femmes? Combien travaillent-elles? Combien d'heures par jour? Tu vois? Et il y a une image. J'aimerais vraiment retrouver cette image, mais elle est difficile à trouver. Regarde celle-ci, elle est supervisée par un policier, non? Mais je dois essayer de la trouver, alors aidez-moi à la retrouver. Si vous la trouvez, envoyez-la moi. Oui, j'avais trouvé une image officielle de CNN de choper. Oui. Des gens travaillant sous la chaleur, sans vêtements, lançant sans arrêt des paquets. Il existe un terme technique utilisé. Un terme technique utilisé dans les magazines et sites d'affaires qui s'appelle la Walmartisation. Oui. Parce que Walmart utilise de la main-d'œuvre quasi esclave, comme au Vietnam et dans plusieurs autres pays. Et à cause de ces faits, il y a des boycotts et tout ça de la part des gens, n'est-ce pas, surtout des progressistes, qui refusent d'acheter chez Walmart. Et ce terme est officiel. On dit que telle entreprise pratique la Walmartisation, c'est-à-dire ce type d'achat de recours à une main-d'œuvre quasi esclave. Mais aujourd'hui même, j'ai vu un couple. C'est sur le site du Vatican News. Va voir par toi-même. Un couple brésilien qui a réussi à rencontrer le pape. Et ils ont demandé des conseils pour leur mariage. Alors le pape leur a donné un conseil rapide, puis il est parti. Elle, dans une robe luxueuse. Lui, dans un costume de grande marque. Un couple avec un fort potentiel financier. Rendant visite au pape pendant leur lune de miel. Tous les deux très catholiques et les gens dans le chat disaient tous « mon rêve ». Non, si j'avais été là, j'aurais tremblé. Quelle journée merveilleuse cette fille a eue. Quelle opportunité pour ce couple, pour ces jeunes mariés. Mais des bijoux, des diamants, de l'or, tu comprends? Et d'où vient le diamant? Où a-t-on extrait le diamant? D'Afrique? Dans quelles circonstances le diamant est-il extrait? Va chercher l'information pour voir d'où vient le diamant. Alors, le français, l'anglais, l'allemand, le brésilien, l'américain, ils portent des bijoux qui viennent d'où? Donc ce n'est pas ce discours gauchiste, idiot, de dire « je n'en porterai plus ». Ce n'est pas ça. Mais la vraie question, c'est quel courage as-tu de lever les yeux au ciel et de dire « merci, Dieu ». Merci, Dieu, tu es en train de lui reprocher ça. Quel courage as-tu de dire « merci, Seigneur, pour ce bijou ». Alors, on a eu de la sagesse, on a réussi à obtenir ces choses. On n'est pas responsable de ce qui se passe de l'autre côté, mais on doit en avoir conscience. Ce que je vous demande, c'est d'avoir conscience que les choses sont ainsi. Donc, quand un tel ne prie pas pour remercier, il le fait par conscience. Au minimum, par conscience. Parce que sinon, ce serait écraser, ce serait se réjouir de la douleur des autres. Ce serait de la jubilation malsaine. Processeur. En plus d'avoir ce que les autres n'ont pas, tu remercies encore Dieu? Eh bien, c'est comme ça que le riche est allé en enfer dans le passage de Lazare. B. Cela pourrait même être une situation où l'on invoque le nom de Dieu en vain, non? N'est-ce pas? Exactement, c'est Yeshua, le nom. C'est donc ce que j'ai toujours enseigné. Et vous, vous continuez à faire la moue et à dire, est-ce vraiment ça? C'est difficile, hein? Un jour, tout le monde comprendra. Mesdames et messieurs, au revoir tout le monde. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.